Open 13 à Marseille, ça passe pour Gilles Simon. Aujourd'hui, Pierre Hugerbert est face au Kazakh Kukushkin et Benoît Paire est contre un autre Kazakh, Alexander Bublik. Et puis une journée de Lidl Star League ce soir, le PSG toujours invaincu reçoit Créteil. À suivre également Nîmes, Aix et Chambéry-Montpellier. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport. Ce matin, je vous souhaite une excellente journée. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. À l'assaut des Gorges du Cher, samedi et dimanche, nouvelle édition, c'est la 12e du Trail de Lavaux-Sainte-Anne. C'est une épreuve de course à pied qui vraiment s'est taillée une très belle place dans le calendrier des courses hors stade dans la région et même au-delà. Beaucoup d'invités pour parler de tout ça ce matin. Aline Gutmacher, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire de l'association Le Manège à Sourire. On va vous expliquer pourquoi le Manège à Sourire est quelque part un petit peu partie prenante impliquée, en tout cas dans ce Trail de Lavaux-Sainte-Anne d'ici quelques instants. Le responsable du Trail pour l'association ADEL, qui est l'association support organisatrice, Alain Lallier, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Cédric Chartier, directeur de course pour les services de Montluçon Communauté. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Patrick Maire également avec nous, bonjour. Bonjour. Vice-président de Montluçon Communauté en charge des sports. Et puis Jean-Paul Meyer, bonjour également. Bonjour à vous. Président de la retraite sportive à Lavaux-Sainte-Anne, mobilisé également avec la randonnée traditionnelle qui accueille toujours beaucoup de monde le samedi. Ça fait beaucoup de monde tout ça, mais d'une manière générale, on peut rappeler un peu l'esprit de ce trail de Lavaux-Sainte-Anne qui est devenu, c'est le petit devenu grand un petit peu, on peut le résumer comme ça. Qui est-ce qui veut prendre la parole? Peut-être l'association ADEL, Alain Lallier. Tout à fait, on en est à la 12e édition là, parce que j'ai connu les tout débuts avec Jean-Luc Ross qui était le précurseur et le créateur de cette édition. Que l'on salue. Voilà, que l'on salue bien. Et puis qui vient venir, il va venir comme concurrent d'ailleurs et inscrit. Il va s'engager. C'est vrai que les années précédentes, il pouvait pas la faire, quoi. Voilà, du coup. tout à fait. Et donc on a été obligé de trouver une équipe. Donc c'est Montluçon Communauté, service des sports qui nous aide bien parce qu'il avait souhaité passer la main, Jean-Luc. Donc une équipe compétente qui est là pour amener un appui technique, administratif. On est ravis parce qu'ils font un boulot formidable. Et là, j'ai Cédric Chartier, donc directeur de course, qui est impliqué, qui s'implique énormément dans l'épreuve. On a amené des nouveautés cette année, mais il va vous en parler, tout ce qui est le côté technique de la manifestation. On va parler de tout ça. Juste, vous disiez, j'étais là sur la première, on peut se rappeler au début, c'était un coup, quoi, à tenter une nouvelle épreuve, mais est-ce qu'on s'imaginait que 12 ans plus tard, on en soit là aujourd'hui à accueillir des participants venus de toute la France, en gros? Non, tout à fait, parce que quand Jean-Luc il a eu cette idée de créer, parce qu'il résidait sur Lavaux-Sainte-Anne, donc c'était il connaissait bien les lieux, c'était un sportif hors pair, donc il avait fait de nombreux raids et un jour il est venu me voir en me disant voilà, on pourrait faire quelque chose de bien. Donc ça a commencé timidement, mais on était quand même première édition, 200 ou 300 concurrents, et puis petit à petit ça a acquis ses lettres de noblesse et s'est monté en gamme, en puissance, parce que même quand il a passé la main, on est arrivé au chiffre record de 900 concurrents. Et j'espère bien que cette année on va les approcher. On n'en est pas bien loin parce qu'on est déjà à plus de 600 inscrits. On n'est que mercredi. Les engagements arrivent constamment tous les jours et j'espère qu'on va y arriver à ces chiffres-là. Mais c'est vrai qu'on n'imaginait pas que ça prendrait une telle ampleur. Et il est réputé quand même sur la région Auvergne être un des plus difficiles, quoi. Alors c'est ça en fait, c'est la mise en valeur de Lavaux-Sainte-Anne et des Gorges du Cher. On va en parler avec le vice-président de Montluçon Communauté dans quelques instants, puisqu'il y a beaucoup de communes de Montluçon Communauté qui sont traversées. Mais ce qu'il faut retenir, c'est effectivement la difficulté aussi des parcours. Même si on va le voir, il y a des épreuves vraiment qui sont accessibles à tous. Mais voilà, quand on regarde le dénivelé, notamment des épreuves du dimanche, avec 1100 mètres de dénivelé pour le 25 km, 790 mètres de dénivelé pour le 15 km, 1100 mètres, juste je donne un exemple, la montée de l'Alpe d'Huez, en gros en dénivelé, c'est à peu près 1100 mètres de dénivelé. Bon voilà, c'est un petit peu ça. Cédric, c'est vraiment un terrain de jeu idéal, les Gorges du Cher? Oui, tout à fait. C'est un site classé Natura 2000. Donc on est au bord du Cher, on est donc en milieu naturel comme je le disais, on traverse 6 communes et cette année apparemment comme l'année dernière, on va avoir la météo avec nous normalement. C'est vrai. Donc c'est toujours un plaisir d'être dans les Gorges du Cher. Est-ce que il y a des participants qui viennent, j'imagine, de toute l'Auvergne et même au-delà? Est-ce que certains sont surpris par la difficulté finalement? On se dit, on n'est pas en montagne là, on est dans l'Allier. Ouais, dans l'Allier, ça grimpe pas, mais Oui. si. Tout à fait, ils sont surpris à l'arrivée. Ils sont surpris de la difficulté et des paysages. En fait,
ils pensent pas. Pour eux, quand ils viennent, ils pensent que c'est plat. Il va y avoir deux trois buts à monter, mais ils sont très fatigués, et encore plus, je pense, sur le 42 cette année, même si on a prévu un petit parcours un peu plus roulant sur le secteur de Saint-Genès, Terja et le retour à Saint-Genès. Parce qu'on va pas faire un trail avec 3000 mètres de dénivelé, chez nous c'est pas possible, mais ils vont avoir par exemple 12 km et demi très techniques, derrière 17 km où ils vont pouvoir accélérer un petit peu, et pour revenir dans le dur pour l'arrivée de 12 km et demi avec beaucoup de dénivelé. C'est l'une des nouveautés, trail long, dimanche 7h, départ du pont de la Vaux-Sainte-Anne, évidemment 42 km, 1600 mètres de dénivelé positif, ça c'est vraiment pour les athlètes les plus entraînés. Un petit mot, Patrick Maire, sur cette mise en valeur de Montluçon Communauté. On parlait de Saint-Genès, une commune que vous connaissez bien évidemment, mais d'une manière générale, la collectivité elle est là aussi pour aider ce type d'épreuve qui mettent vraiment en valeur le patrimoine naturel local. Alors, tout à fait, c'était d'ailleurs une des raisons, c'était la valorisation de la vallée du Haut-Cher. Donc on avait évoqué ça déjà un certain nombre de fois entre élus, et puis lorsque Jean-Luc effectivement a fait cette proposition, bien évidemment tout le monde a répondu favorablement. Et non seulement les élus, mais on peut dire qu'il y a un véritable élan au sein de la population, parce que on a vraiment des bénévoles du cru qui s'investissent. On a d'autres épreuves qui passent sur nos territoires où les organisateurs doivent amener des bénévoles, je dirais hors sol, des Montluçonnais par exemple, alors que sur le trail, on va dire que 90% des bénévoles sont des habitants vraiment des communes traversées, et ça c'est très important. Ça a permis de créer du lien notamment entre les deux rives du Cher, entre la rive gauche et la rive droite, qui à l'époque n'étaient pas dans la même collectivité de rattachement, donc ça permettait déjà de faire un petit peu une synthèse, et ça c'est quelque chose de très important. Alors après, bien évidemment, il y a toute la promotion et puis l'intérêt d'essayer de développer et de faire connaître notre belle région. Comme le disait Cédric tout à l'heure, on est dans une région particulièrement intéressante du point de vue faunistique et paysagère, je vais le dire. Voilà. C'est compliqué. C'est vrai que les gens sont surpris, notamment quand il y a des passages, je pense au Rocher de la Buse, où on a une vue sur toute la vallée du Cher, les gens se retournent et disent bon, oui, on ne s'attend pas à ça. Voilà. Ça surprend. Donc mise en valeur des gorges du Cher. Juste un petit mot, Cédric, c'est combien de communes qui sont traversées par exemple par le 42 km? C'est 6 communes. 6 communes de Montluçon Communauté. Donc vous voyez, ça s'appelle la Vaux-Sainte-Anne, mais les gorges du Cher d'une manière générale. Je vais me tourner vers l'association Le Manège à Sourire avant de parler vraiment du programme détaillé et de venir notamment vers la retraite sportive, puisque 1 € sur chaque inscription sera reversé à l'association Le Manège à Sourire. Aline Goutmarer est avec nous ce matin pour nous en parler. Expliquez-nous ce que c'est le Manège à Sourire, tout simplement. Le Manège à Sourire est une association qui a été créée au sein du CAMS, donc c'est un des services hospitaliers du CH de Montluçon en pédiatrie. On s'occupe d'enfants de 0 à 6 ans en situation de handicap, qu'ils soient cognitifs, sensoriels ou moteurs. Et on a créé donc une association, nous, avec les professionnels, pour offrir tout d'abord des moments de partage avec les familles, sortir du soin un petit peu et de la rééducation, et puis acheter, se permettre d'acquérir du matériel de haute technologie. Pour les rééducations, pour le confort des enfants accueillis. Donc, voilà. Et donc quand les garçons sont venus nous voir et nous ont parlé du projet, nous, oui, bien sûr, on a dit oui, bien sûr. Avec pour objectif de recueillir des fonds bien évidemment et de pouvoir financer. Il y a d'autres projets évidemment. Il y a d'autres projets parce que là on a donc l'acquisition de 2 synthèses vocales à commande oculaire qui est venu nous voir, et on a besoin d'installer les enfants face à cet outil, et donc là on est parti sur un siège pareil, adaptable aux morphologies différentes des enfants, parce que voilà, ils vont de 0 à 6 ans, donc ils n'ont pas le même âge, donc pas le même corps, et qui nous permettra de les installer au mieux devant l'appareil. Voilà, donc si vous souhaitez, en plus d'aller vous faire un peu mal, parce que ça fait un peu mal aux cuisses, évidemment, dans les gorges du Cher, vous faites en plus une bonne action pour le Manège à Sourire, c'était important de le préciser. Le programme, donc, enrichi cette année, avec notamment des nouveautés sur le samedi soir. Avant de parler nouveautés, le classique, peut-être, me tourner vers Jean-Paul Meyer avec la randonnée, il y a toujours beaucoup de monde, 18h35 samedi, au départ du complexe La Charité. Tout à fait, donc nouvel endroit pour un nouveau départ, pour un parcours nouveau également. Du changement. Un petit peu de changement, oui. On va faire du classique quand même, puisqu'on va passer dans le bois de la Brosse, le bois de l'Anguistre, donc des endroits connus. Bien sûr. Et puis via le petit Cougourde, descendre vers le Cher.
Et puis on utilise un petit peu des endroits identiques au trailer. Et remonté par un classique aussi, le tunnel des 100 marches. Bien sûr. Ouais. Donc ça, c'est vraiment randonnée, tranquille, c'est convivial, ça se passe très bien. C'est convivial. En passant, c'est la huitième édition, merci. Donc recommandation, mais il paraît que le temps va être beau. Oui, donc, a priori. L'équipement du randonneur classique en fonction de la météo. Voilà, si vous voulez juste aller marcher, ça c'est pour samedi soir 18h35. Cédric, un petit mot des nouveautés. On a parlé de la nouveauté du dimanche, ce trail long de 42 km, départ à 7h. Le samedi, vous avez voulu des courses peut-être un petit peu plus accessibles, mais avec en plus une ambiance un peu particulière à la frontale. Oui, tout à fait. On a voulu donc scinder les courses classantes et les courses non classantes. Et donc toutes les courses non classantes, 1 km, 2 km et demi, 5 km et 8 km seront le samedi. Et on s'est aperçu, après quelques demandes aussi, que beaucoup de trailers aimaient bien les challenges. Donc on a proposé 2 challenges, un challenge court et un challenge long. C'est-à-dire qu'il y a le 12 km nocturne de la veille, qui peut se cumuler avec le 15 du lendemain, 15 km du lendemain et le 25 km du lendemain aussi. Voilà, donc départ 18h30 pour le trail nocturne 12 km, ça sera plus accessible, 350 mètres de dénivelé, il y a quelques petites bosses mais... Oui, il y a quelques petites difficultés quand même, mais ça va être une autre façon de voir les gorges du Cher, le bois de la Brosse, le bois de l'Anguistre, de nuit, c'est pas les mêmes repères. C'est vrai. Donc, et puis on va partir de la Charité, du complexe de la Charité. Donc il y aura normalement toujours, je dis normalement mais c'est sûr, il y aura le mapping toujours, hein, donc pour les arrivées et les départs. Donc c'est un bel endroit. Ça peut donner une belle ambiance. Et puis le dimanche, donc trail long 42 km, départ 7h, trail court 25 km, départ 8h, et le trail découverte de 15 km, départ 9h. Les inscriptions, juste qu'on soit pratique, sur le site internet njuco.net. On va vous partager le lien, il n'y a pas de souci, ou encore quelques minutes avant le départ, mais le mieux c'est de s'inscrire avant. Oui, ou alors faut sur un moteur de recherche taper Trail de la Vaux-Sainte-Anne 2020 et voilà l'édition 2020 et vous avez un lien Njuco pour faire une inscription en ligne. Voilà, on peut encore s'inscrire le jour même aussi, le samedi matin de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Voilà, on suivra tout ça évidemment, on va vous partager le lien pour toutes les infos pratiques. C'est pas forcément facile là quand on est en voiture de noter les horaires, etc. Mais on vous partage tout ça via notre site internet et via notre page Facebook également. En revoyant la vidéo des invités de ce matin, vous avez le tracé du parcours notamment que notre photographe spécialiste Jean-Christophe a réalisé. Donc voilà, c'est un peu genre Tour de France, on voit le profil, etc. Allez voir ça, c'est plutôt sympa. Merci à tous d'être venus ce matin collectivement nous parler de ce trail de la Vaux-Sainte-Anne. Bonne 12e édition et on espère évidemment un record participants. On y reviendra dans le Café des Sports, l'émission sport de référence, dimanche 17h. Il est 7h57. Eh bien, il est temps de revenir en studio et on revient d'ici quelques minutes. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. Envie d'une véranda?